Bonjour à tous les gourmets, cuistots et gourmands du Sapal pour une petite session pâtisserie. Aujourd'hui, je vous propose la recette revisitée du tiramisu. Alors certains vont dire oui, je choisis ce dessert parce qu'il est italien. Ouais, il y a un petit peu de ça. Mais j'ai surtout fait ce choix parce que cette version au spéculoos de nos voisins belges est très facile et demande très peu de préparation intermédiaire. Alors, pour commencer, on a besoin de quoi? Donc, de 6 œufs, d'environ 350 g de spéculoos, entre 1 et 2 paquets, 130 g de sucre, 500 g de mascarpone, accompagnés des ustensiles de cuisine habituels. Voilà. Une fois qu'on a tous ces ingrédients, on va commencer par séparer le blanc des jaunes. Et voilà, ça n'a jamais été aussi rapide. Une fois que l'on a réalisé la séparation des blancs du jaune, on va introduire directement les jaunes dans le saladier avec le sucre pour le blanchir. Voilà. Une fois que vous avez un bon mélange homogène, on peut y incorporer le mascarpone. Voilà. Et on continue donc à l'aide d'un fouet de tout mélanger et tout incorporer. On peut s'aider éventuellement d'une maryse ou d'un autre ustensile. Voilà, on mélange bien. Alors c'est vrai qu'avec la maryse, ça permet plus facilement d'incorporer sans tout mettre en pièces. N'hésitez pas à ajouter petit à petit donc, le mascarpone pour éviter d'avoir une grosse masse au début. Une fois que le mélange commence à se lier, on peut utiliser le fouet pour mieux lisser le tout. Voilà, vous devez arriver à peu près à une texture assez lisse qui pourrait ressembler un petit peu à une mayonnaise qui est d'une couleur crémeuse un peu. Donc là c'est très bien. Une fois réalisé, on va monter maintenant les blancs en neige. Donc on va prendre les blancs, un saladier, on va verser le tout. On se munit de son fouet, manuel pour les plus courageux et électrique pour les autres. Le fouet, éventuellement, si vous utilisez même, nettoyer. Et on va y ajouter une petite pincée de sel. Voilà. Et ensuite, un peu d'huile de coude. Alors bien sûr, j'ai démarré au fouet pour faire semblant, mais bien évidemment, ce serait beaucoup trop long, donc je vais le faire avec la batteuse électrique. Je vous épargne le bruit. Voilà, on se retrouve maintenant avec des beaux petits œufs qui tiennent bien, comme vous pouvez voir, qui ne descendent pas. On va pouvoir les incorporer très délicatement dans la préparation d'avant. Pour ça, moi j'utilise toujours cette fameuse maryse qui permet de les intégrer délicatement sans casser le tout. Voilà, petit à petit, on voit, ils se tiennent bien. Et toujours on essaye de faire des petits mouvements rotatifs, circulaires, pour intégrer le tout. On incorpore petit à petit, le mélange délicatement s'homogénéise, on voit des petites bulles apparaître.
On termine d'homogénéiser le tout. Là, ça devrait être bon. On se retrouve voilà, maintenant avec un mélange un petit peu crémeux et aérien, un petit peu plus blanc que tout à l'heure. Donc ça veut dire que la crème initiale et les œufs en neige se sont bien mélangés. Et maintenant, on va laisser reposer le tout une demi-heure au frigo. Et pendant ce temps-là, on va commencer à émietter les spéculoos. Voilà, la préparation est au frais tranquillement pour 30 minutes. La tâche la plus compliquée a été réalisée, donc c'est pour vous dire, hein, je ne vous avais pas menti. Maintenant, il n'y a plus qu'à émietter les spéculoos pour les disposer au fond des verrines ou des plats qui recevront donc la partie de la préparation. Donc pour ce faire, chacun a sa petite technique, hein. Ou bien on va prendre les spéculoos, les mettre directement au fond du verre, du plat, en boîte réutilisable ou autre, hein, comme vous le souhaitez. Là, moi je vais faire une version donc à la fois en verrine, à mettre directement au frais que l'on pourra consommer de suite, et également dans une boîte en plastique pour pouvoir le mettre au congélateur. Comme ça donne une petite version un petit peu glacée qui est très bonne, et je vous la recommande également. Donc moi je vais y aller directement à la mano. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser tout type de technique. Certains le mettent au mixeur, certains utilisent le mortier, certains le mettent dans des chiffons qu'ils aplatissent ensuite avec des plats ou des dos de bol. Enfin, vraiment, chacun a sa petite technique là-dessus. Alors, certains diront qu'à la main, ça prend beaucoup de temps, et ils ont raison. Mais ce qui est pas mal dans cette technique, c'est qu'on se retrouve avec des biscuits très irréguliers, des petits morceaux, des gros morceaux, et ça change pas mal au niveau du goût et de la texture en bouche. Parce qu'on va se retrouver avec des endroits un peu plus sucrés que d'autres. Et j'aime bien un peu le fait que ce soit différent comme ça. On récupère donc la préparation qui a eu le temps de se reposer. On va venir maintenant tapisser les verrines de son choix. Voilà. On peut faire une première base, par exemple. On y met la préparation dedans. Voilà. N'hésite pas à être généreux. Alors bien sûr, hein, là on a mis du spéculoos, mais on pourrait penser mettre n'importe quel type de biscuit, hein, en fonction de ses goûts ou tout simplement de ce qu'on a. Hein. C'est ça la beauté donc, de cette recette-là. Hop là, j'en ai mis partout. Qu'est-ce que c'est bon? On peut faire bien sûr plusieurs couches, hein, pour trouver l'esprit tiramisu. Voilà, on vient de terminer de remplir les différentes verrines que l'on va pouvoir mettre au frigo et également le petit récipient en plastique qui va pouvoir passer au congélateur que l'on pourra garder pour plus tard et déguster un petit peu plus glacé. J'espère que cette petite recette vous a plu. C'est à vous de jouer maintenant et je vous dis à très bientôt. Au revoir.